Dans ce contenu exclusif en direct depuis l'Éthiopie, je vais vous présenter 4 profils différents qui ont forcément une motivation différente pour aller à l'entraînement au quotidien. Jeff Lastenay, comme je vous l'ai présenté dans la présentation, kiné en équipe de France, aujourd'hui sportif accompli et qui s'entraîne au quotidien, des fois même du bi-quotidien. Maxence Rigotier, entrepreneur, business en ligne, qui n'a pas forcément le temps de s'entraîner, mais qu'est-ce qui le motive à aller s'entraîner? Un Éthiopien qui s'entraîne tous les jours et qui nous accompagne au quotidien sur nos séances d'entraînement avec motivation et envie. Et moi-même, Johan Koval, sportif de haut niveau qui est à plusieurs sélections en équipe de France. Qu'est-ce qui me motive à aller à l'entraînement tous les jours? C'est à suivre tout de suite dans la vidéo. Bonjour à tous, ici Johan Koval et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour un petit contenu hors série en direct depuis l'Éthiopie, je suis avec Jeff Lastenay. Jeff Lastenay, un ancien camarade de l'équipe de France d'athlétisme. En 2009, on était ensemble au championnat du monde de Berlin. Il a choisi de prendre une voie différente de la carrière sportive, contrairement à moi. Il va nous expliquer un peu son parcours et on va faire un petit échange de plusieurs petits contenus vidéo, je vous l'ai dit, hors série, pour un peu agrémenter cette chaîne et vous donner un peu tous les aspects intérieurs et extérieurs à la pratique du haut niveau. C'est à Jeff, je le laisse se présenter dans les grandes lignes. 2009, championnat du monde d'athlétisme à Berlin. Et ensuite, qu'as-tu fait? Quelle est ta vie aujourd'hui? Salut à tous, donc je m'appelle Jeff. Comme l'a dit Johan, on s'est rencontrés dans nos jeunes années. J'ai été en équipe de France jeune de 2006 à 2009 avec les championnats du monde junior et les championnats d'Europe. Ensuite, on a accédé ensemble à l'équipe de France senior avec notamment les championnats du monde et plusieurs coupes d'Europe. Ensuite, moi j'ai connu les pépins physiques et je me suis tourné vers mes études avant de me rendre compte que le sport ça me manquait vraiment. Donc je me suis remis au triathlon et notamment à l'Ironman. Ça m'a plutôt bien réussi avec une participation au championnat du monde. Mais au fond de moi, ce qui me manquait le plus, c'était la course à pied. Et voilà, aujourd'hui, je suis en stage avec Johan pour courir et partager cette passion. Donc, tu es aussi en parallèle kiné. Tu as été kiné en équipe de France, il faut le souligner. Ce n'est pas n'importe qui accède à ce statut. Et voilà, professionnel, donc à plein temps et qui s'entraîne à côté, qui arrive à faire les compétitions internationales comme l'Ironman d'Hawaï. Donc Ironman, je ne vais pas citer les distances, tu sauras mieux le dire que moi. Donc très longue compétition, donc qui demande du temps et de l'investissement. Tu arrives un peu à concilier les deux. Et aujourd'hui, est-ce que tu as envie, quels sont tes objectifs d'ailleurs dans le futur? Athlète, triathlon, natation, quelle est ton orientation? Aujourd'hui, j'ai envie de traiter le sport comme un besoin personnel et donc de le pratiquer pour ce que ça m'apporte et pas pour ce que ça me rapporte. Donc voilà, ça passe par m'entraîner avec des amis proches et à faire tout ce que j'ai envie de faire et surtout ne pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Et donc un objectif direct à nous… Objectif direct, passer sur marathon. Voilà, passer sur marathon. Jeff Lastenay, donc je l'ai dit, kiné, qui travaille à plein temps. Qu'est-ce qui te motive après avoir forcément une journée compliquée, avoir passé 10 patients? C'est physique, c'est mentalement éprouvant. Qu'est-ce qui te donne l'envie d'aller t'entraîner le soir après avoir une journée, je l'ai dit, assez chargée? Ce qui me motive, c'est que après avoir arrêté le sport plusieurs années, je me suis rendu compte que pour moi, le sport, c'est comme manger, boire, dormir. Si j'accomplis pas ce besoin qui est devenu un besoin personnel, presque une croyance, presque une religion, je suis quelqu'un… En fait, je ne suis pas moi. Et donc, mes patients, tous les jours, ils me demandent comment ça va l'entraînement. Au même titre que quelqu'un qui ne fait rien, on lui demande juste si ça va. Quelqu'un qui est mécanicien, on lui demande si les affaires ça marche. Moi, on me demande juste si l'entraînement ça va parce que tout le monde a bien cerné que pour moi, le sport c'est un besoin intime, c'est un besoin personnel que je peux partager ou ne pas partager, que ce soit la nuit ou le jour, de toute façon, j'irai courir. Et au-delà du sport, c'est même vraiment la course à pied. Si on devait définir Jeff Lastenay en un seul mot, je pense que plus de 90% des gens diraient « je suis un coureur ». Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à admettre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça. Et du coup, c'est aussi ce qui fait que mon entourage l'accepte très bien. La course à pied et Jeff Lastenay, c'est presque mon deuxième prénom. Jeff le coureur, Lastenay, ça va ensemble. Donc du coup, une fois qu'on est vraiment en paix avec son besoin le plus profond, il n'y a pas vraiment de motivation. Le jour où j'ai pas envie d'y aller, c'est comme si un jour j'ai pas envie de prendre de dessert et je ne vais pas me forcer puisque c'est quelque chose qui ne concerne que moi. Donc le jour où j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et il se trouve qu'en général, j'ai envie d'y aller 2 fois par jour. Donc j'y vais 2 fois par jour.
Et voilà, il se trouve que c'est un cercle vertueux. Plus on y va, plus on a envie d'y aller. Et voilà, il faut juste être au clair avec ça. Les sorties, le luxe, tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être bien dans ma tête. Et pour être bien dans ma tête, il faut que je sois bien dans mes jambes. Et dans ce cas-là, je deviens quelqu'un de positif pour mon environnement. Donc voilà, c'est ce qui me motive, être bien dans ma tête, dans mon corps, pour être bien dans mon cercle d'amis, dans ma famille. Je le rappelle, Jeff Lastonnier qui ici en Éthiopie a effectué une semaine à plus de 200 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 km c'est du bi-quotidien, donc 30 km par jour. C'est même exactement 218 km si je ne me trompe pas. Donc forcément, il faut une motivation au quotidien pour aller effectuer ces sorties. Parce qu'on peut se dire qu'on est dans un cadre idyllique, forcément, il y a le soleil, il y a l'altitude, il y a des groupes de coureurs, mais je vous garantis que même ça, ce n'est pas forcément évident. Merci à toi, Jeff. De rien. À titre personnel, la motivation de s'entraîner tous les jours n'est pas forcément évidente, surtout quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid. J'ai d'ailleurs investi par rapport à ça avec un animal de compagnie, un berger australien que vous avez pu voir sur différentes vidéos. Parce que quand il neige, je vous dis, aller à l'entraînement tout seul à Bussac, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, j'ai cette motivation, j'ai cette envie de dépassement de soi. Comme l'a dit Jeff aussi, je me rapporte beaucoup dans ce qu'il a évoqué. C'est avant tout un accomplissement personnel. On se sent beaucoup mieux. Si on a un tracas mental, voilà, quelque chose qui ne va pas bien dans la journée, on va aller faire un petit run. Je vous garantis qu'au bout de quelques minutes, on va dépasser un seuil d'entraînement. Et là, on va tout oublier. On va créer ce qu'on appelle de l'endorphine et donc être dans un bien-être. L'espace d'un instant pas forcément long, mais ça va être agréable et là vous allez avoir un ressenti et un bien-être après cet entraînement qui va être forcément conséquent. Donc l'athlétisme c'est vecteur d'émotion aussi. À titre perso, il faut l'avouer, je m'entraîne dur parce que j'ai envie de me dépasser, de battre mes chronos. Mais je vous garantis que courir dans un stade de France comme j'ai pu le faire il y a quelques années, 50 000 personnes, ou à Zurich, décrocher une médaille d'or au championnat d'Europe et avoir aussi, on va dire, la reconnaissance du public, des proches, parce que c'est beaucoup de sacrifices au quotidien et d'avoir beaucoup de stages d'entraînement intensif ou une alimentation particulière, le sommeil irrégulier, tout est contrôlé. Forcément, la reconnaissance des gens envers qui je fais ces sacrifices est grande et importante pour moi, même si avant tout je cours à titre perso pour moi-même. L'important c'est de courir sans regret, sans rien regretter, et pour ça il faut s'accomplir dans l'entraînement au quotidien, donc être confiant dans ce qu'on fait, s'entraîner comme il faut, difficile. Entraînement, comme disent les Kenyans, training hard, win easy, s'entraîner dur pour gagner facilement. C'est aussi une de mes philosophies de vie et c'est aussi ce qui me motive personnellement à aller à l'entraînement tous les jours. Battre des records, le dépassement de soi, c'est ma motivation numéro 1 et c'est ce qui me fait aujourd'hui mettre les baskets et les pointes à chaque minute de la journée avec le sourire et la banane pour aller accrocher les chronos. Là, en ce moment même, je vous avoue une petite confidence personnelle. Je ne peux pas m'entraîner comme je le souhaite parce que j'ai une petite tendinopathie du tendon d'Achille. Donc, je fais de l'entraînement compensé. Je vais en piscine, je fais du vélo. Je vois les copains qui courent sur la piste. Je ne suis pas avec eux au quotidien et je peux vous dire que j'ai les dents longues qui sont là. Même si l'entraînement est conséquent parce que je vous dis, je travaille le cardio d'une belle manière, je ne peux pas être avec eux sur la piste et ça va me donner une motivation pour l'été. Donc les amis, on continue la petite vidéo sur ce qui nous motive chacun à aller à l'entraînement tous les jours au quotidien, s'entraîner difficile. Donc ici, avec deux représentants de la Côte d'Ivoire, sur notre gauche Traoré et à droite Jonathan, qui ont tous les deux revêti la belle tenue de leur pays, la Côte d'Ivoire. Donc Traoré, je te laisse commencer. Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont tes ambitions et qu'est-ce qui te donne envie de mettre les baskets et d'aller courir tous les jours? Merci. Je suis très content d'être là et d'avoir la force tous les jours pour les entraînements. Et là, moi ici, mon premier stage c'est au Kenya, et là où j'ai fait 6 mois. Et puis j'ai reparti en Côte d'Ivoire, à mon pays. J'ai fait un semi-marathon après. J'ai parti au Burkina Faso pour un marathon, là où j'ai couru à 2h19. Là, et je suis revenu encore en Éthiopie pour prendre un peu d'expérience d'Éthiopie aussi. Mais c'est pas tout facile, c'est pas facile parce que ici, il faut se réveiller très tôt le matin. Et au moment que le sommeil est intéressant, et là il faut te réveiller avec attitude pas possible. 2900 souvent 2800 et puis la piste aussi souvent 2750. En tout cas, c'est pas facile. Voilà, c'est dur, mais qu'est-ce qui te motive à t'entraîner? Tu cours pour le plaisir, pour l'argent, quelle est ta raison première? Tu aimes ça, t'es passionné et dis-nous tout. Merci beaucoup. Sincèrement, sport, c'est un métier que j'ai choisi. Sincèrement, j'aime le sport et je me donne au fond.
je fais ce que je peux. Et vraiment, et voilà pourquoi je promène au Kenya, Éthiopie. C'est parce que je vois mes collègues, ce qu'ils font au niveau des marathons. Et ça me fait plaisir de faire comme eux aussi. D'accord. Voilà pourquoi je travaille chaque jour. Et tu as un modèle, quelqu'un qui t'inspire et qui te donne envie d'aller à l'entraînement tous les jours? Une personnalité, un coureur ou autre? Tu as quelqu'un particulier ou de manière générale tous les coureurs te donnent envie? Oui, il y a quelqu'un parce que c'est moi, je suis courage et puis mon collègue aussi il est là, Jonathan. Et lui aussi vraiment c'est quelqu'un qui est courageux. Donc nous deux on mouille les maillots au niveau de notre pays. Donc voilà pourquoi nous sommes ici pour le travail. D'accord. Jonathan, et toi, quelles sont tes motivations, tes ambitions, voilà, après tu nous rediras un peu, Traoré, tes objectifs futurs. Et toi, Jonathan, quels sont, voilà. Ok, bonjour. En fait, moi, mes motivations sont, je veux essayer d'amener mon corps à des limites. Je veux savoir où je peux arriver, à quel niveau je peux atteindre. Donc, ça passe par les entraînements. Et puis bon, quand je vois à la télé les autres courir, je me dis est-ce qu'il est possible d'atteindre leur niveau? Je sais pas, je veux le voir moi-même. Te prouver à toi-même. Ouais, je veux me prouver à moi-même, je veux prouver à ma famille aussi de quoi je suis capable. Je ne connais pas la limite, donc je vais moi-même le vérifier par ma propre expérience. D'accord. Et ton objectif direct? Quel est ton objectif à court terme en termes de compétition et à long terme? Dans le rêve où tu peux aller dans l'extravagance, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour juger du tout. D'accord, donc à court terme, j'ai bientôt les championnats du monde de semi-marathon qui auront lieu le 29 mars en Pologne. Et voilà, ça, mon objectif là-bas, c'est d'améliorer mon chrono de référence et puis de représenter au mieux mon pays, la Côte d'Ivoire, auprès de mon frère Traoré. Et comme ça, être une référence pour les jeunes dans mon pays pour qu'ils puissent suivre notre race. Voilà, pour pouvoir amener notre pays plus loin. D'accord. Et puis à long terme, bon, j'espère un jour pouvoir monter sur marathon. Et si ça pourrait être aux Jeux Olympiques de Paris, ça me ferait plaisir. Ça serait un rêve pour moi de pouvoir y être. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et toi, Traoré, du coup, tes objectifs à court terme et à long terme? Oui, merci. Moi aussi, je prépare le marathon. Et puis bientôt aussi, on s'en va en Pologne pour les semi-marathons, champion du monde. Donc j'aimerais aussi pousser pour mon pays, pour avoir bonne place aussi. D'accord. Ouais. Ok, merci à vous, merci pour l'intervention, c'était très enrichissant. Merci à vous. Cool. Donc les amis, pour finir avec ces petits témoignages vidéo sur ce qui nous motive tous les jours à aller à l'entraînement, mettre les baskets, aller se faire des bornes ou une séance bien difficile. Ici avec Maxence Rigotier qui est présent en Éthiopie, 2750 mètres d'altitude alors qu'il est business en ligne. Il a fait le 1 000 000 d'euros comme vous pouvez le savoir si vous le suivez sur ses réseaux sociaux. Donc un mec qui gagne des sous et qui se fait des bornes et qui se met dur au mal tous les jours à l'entraînement. Quelles sont tes motivations pour être aujourd'hui ici, par exemple en Éthiopie, et t'entraîner comme un sportif de haut niveau? Ouais, donc je vais vous donner 3 raisons qui me poussent à courir au quotidien. Mais juste avant, si vous aimez les vidéos d'Yoko, cliquez sur le petit bouton like et claquez une soupape. Il va kiffer. Alors pour parler plus sérieusement, donc vis-à-vis des 3 raisons. Donc numéro 1, la santé. Donc pourquoi j'ai mes grands-parents, mes parents qui ont du diabète, parfois du cholestérol. Donc clairement, si vous courez, vous allez vraiment diminuer tout ce qui est hypertension, diabète, cholestérol, voire pas en avoir du tout. Donc vraiment la santé, on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Ensuite, numéro 2, l'énergie. Je vous pose la question suivante. Lorsque vous venez d'avoir couru, si vous avez libéré les endorphines, vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans vos baskets et clairement, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir continuer à bien vous sentir sur le plan de l'énergie, de la vitalité et de la santé. Et numéro 3, évacuer le stress et la sédentarité. Donc personnellement, je suis quelqu'un qui est souvent sur les écrans, donc beaucoup d'ordinateurs, d'iPhone, d'iPad, donc énormément sur les écrans.
Et si je ne vais pas courir, si je ne vais pas me défouler, si je ne vais pas évacuer le stress de la société, de la vie, voire même de la ville où vous habitez, bah clairement, vous allez avoir une grosse possibilité d'être soit en burn-out, soit avoir malheureusement une maladie, un cancer, ainsi de suite. Et le fait d'évacuer grâce à la course à pied ce stress, c'est merveilleux et surtout, bah, voilà, vous allez faire plus jeune que votre âge et vous allez surtout vous sentir très très bien. Donc je récapitule les 3 raisons. Numéro 1, santé. Numéro 2, énergie, vitalité. Numéro 3, anti-stress et anti-sédentarité. Voilà, alors merci Maxence, le très bel exemple voilà, d'un quelqu'un qui gagne très bien sa vie et qui pourrait être focalisé sur le business comme il l'est, mais il garde à côté une part d'entraînement pour se libérer. Il a donné les trois valeurs fortes qui le motivent à aller tous les jours à l'entraînement. Merci à toi. On va clôturer cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, comme il l'a dit, liker, d'éventuelles suggestions dans les commentaires pour des vidéos futures. On va essayer de faire des contenus qui vous plaisent et qui sont enrichissants pour tous. À très bientôt pour tous sur de prochaines vidéos. Très bon run à tous et bonne journée. Ciao soupape, le petit tchuss. Voilà.